Je vais quand même pas y passer moi aussi. Déjà ma mère. Non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas subir cette déchéance. Dis-moi, Nathalie, tu n'as pas vu le tire-bouchon par hasard? Non. Dans le tiroir au couvert, sans doute. Non, il n'y était pas. J'ai aussi vérifié dans la cuisine. Essaye de te souvenir. J'en ai déjà acheté 2 ce mois-ci. Je vais finir par croire que tu les manges. Que veux-tu que j'en fasse? Oh. Écoute-moi, Nat. Depuis quelques mois, tu oublies tout. Tu perds tout. Et si tu retournais chez ton médecin, peut-être aurait-il un traitement adéquat? N'en rajoute pas, Dany. C'est déjà assez difficile comme ça. Et puis, mon médecin traitant ne prend pas mes craintes au sérieux. Il ne me propose que des pilules pour favoriser la mémoire. Mais je refuse de terminer comme ma mère, qui se disait « Bonjour, madame », quand elle se voyait dans un miroir. Écoute, Nathalie, ne t'inquiète pas à ce point. Rien ne dit que tu as la même maladie. Inutile de se voiler la face, Dany. Depuis des mois, j'essaie de me concentrer, de réfléchir à ce que je fais, apparemment sans aucune amélioration. Bien au contraire, tu en es d'ailleurs le premier témoin, la première victime. Cela ira mieux demain. Bientôt, j'en suis certain. Et puis la science fait des progrès. Tu vois, toi aussi tu es persuadé que j'ai cette affreuse maladie. Mais pas du tout. Mais tu te rends compte de tout ce que j'oublie, de tout ce que... Oui, Nathalie, d'où mon inquiétude. Le tire-bouchon, c'était pas grave, même si je dois en acheter un tous les mois. Mais ta carte de crédit, où l'as-tu perdue? Je n'en sais rien. Je ne me rappelle pas avoir perdu cette carte. Puis il peut arriver à tout le monde de perdre quelque chose. On a dû faire opposition, je suppose. Et le coffret contenant mes euros de collection? Et la petite boîte avec les bijoux que je t'avais offerts lors de notre voyage? Ah, mais je n'en sais rien. J'ai dû les ranger autre part. Tu connais mes mauvaises habitudes de rangement. Je ne les ai quand même pas jetées. Va savoir. Et les couverts en argent reçus de tante Odile pour notre mariage, il n'en reste rien. Oui. Je sais que tu n'aimais pas Tantine, mais tout de même... Ça ne me fait pas rire, Daniel. En plus, je me souviens pas que tante Odile nous ait offert un aussi beau cadeau. De plus, je ne me rappelle pas avoir jamais mangé avec des couverts en argent de toute ma vie. C'est bien là le problème, Nat. Alors quoi d'autre, Dany? Poursuis ta liste des objets perdus. Si j'en retrouve quelques-uns, j'aurai peut-être encore une chance de m'en sortir. Dis-moi le fond de ta pensée, Dany. Tu crois vraiment que je suis fichue? Écoute, ma chérie, il y a des moments comme maintenant où tu réagis bien à la discussion, sereinement, en toute logique, où ta mémoire semble efficace. Puis, soudain, tu pars dans un monde qui n'est plus le nôtre. Et tu me reposes les mêmes questions. Et tu oublies la conversation précédente. J'en suis donc vraiment à ce point? Bon, écoute. De quoi avons-nous parlé hier soir après nous être couchés? Je ne sais pas, moi. On s'est dit bonne nuit, sans doute. Nous avons discuté de notre petite nièce. De Virginie? Oui, Virginie. Et pendant plus d'une demi-heure. Ça fait quelques semaines que nous n'avons plus de nouvelles de Virginie. J'espère qu'elle va bien. Elle doit avoir un amoureux à présent. Oui, probablement. Dommage. On la verra moins souvent. Dommage. J'aurais encore aimé partir en vacances avec elle. Elle est si gentille, si agréable. Tu crois que nous devrions aussi inviter son amoureux? Pourquoi pas? Restons jeunes.
Et puis je l'aime, cette gamine. Oui, moi aussi. Si tu veux, demain, on lui téléphone. Bonne idée, Dani. Et maintenant, bonne nuit. Je suis fatiguée. Bonne nuit, ma chérie. Tu prétends que c'était hier. Et pas un autre jour. Je me rappelle pourtant avoir parlé de Virginie la semaine dernière. Oui, c'est exact. Tu vois que tu n'oublies pas tout. Mais hier soir également. Tu en es bien certain, Daniel? Malheureusement, oui, ma chérie. Aussi, j'insiste. Va voir un spécialiste. Tu peux probablement guérir. Si ça dure depuis des mois, il y a eu d'autres problèmes, je suppose. Tu veux vraiment que je te rappelle d'autres exemples flagrants? Nos amis Guilbeault, tu te rappelles? Ils étaient invités à manger à la maison. Et la date était inscrite dans l'agenda. Et la veille, nous avions discuté ensemble du menu. Et toi? Tu es rentré très tard de la ville, sans avoir effectué les achats prévus. Et nous avons été obligés de les inviter au restaurant. Et quand tu es parti, en laissant allumer toutes tes plaques de la cuisinière, et quand... Ça suffit, Dani! Donne-moi le dictionnaire médical. Je veux me rendre compte par moi-même de ce qu'ils disent à propos de cette maladie. Encore? Cela fait 3 fois que tu me demandes cette semaine. Mais prends-le, garde-le. Mais surtout, va voir un spécialiste. Je t'assure que la maladie... Passe-le-moi, veux-tu? Et laisse-moi seule. Merci. Affection neurologique chronique, d'évolution progressive, caractérisée par une altération intellectuelle irréversible, aboutissant à un état démentiel. La maladie d'Alzheimer se traduit par une dégénérescence nerveuse, d'évolution inéluctable, causée par une diminution du nombre de neurones. Les troubles de la mémoire constituent le premier symptôme de la maladie. Les malades n'arrivent plus à retrouver le nom d'une personne ou d'un lieu pourtant bien connu. Troubles du comportement, troubles du langage, troubles de la reconnaissance des visages. Le malade perd toute autonomie. Moi aussi, je vais répéter 10 fois les mêmes questions. Et mon mari m'apporter 10 fois les mêmes réponses. Sans cesse oublier, sans cesse renouveler. Ah non! Plutôt mourir! Écoute mon cœur, je vais être franc avec toi. Tu as divers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et comme tu as des antécédents familiaux, il faut prendre les choses au sérieux. Mais mes symptômes ne veut pas dire nécessairement maladie. Ne t'alarme pas exagérément. Mais il faut te soigner. Mais tous ces rendez-vous oubliés, Daniel. La petite Virginie, la visite de nos amis, tes euros de collection. Je ne me voile pas la face, Nathalie. Le problème existe. Mais rien ne dit qu'il soit catastrophique ni définitif. Je l'espère. Mais tu vas retourner chez la spécialiste. Retourner? La spécialiste? Mais quelle spécialiste? Mais Madame Botson, voyons. Elle voulait te revoir pour conforter son diagnostic. Rappelle-toi, les premiers tests étaient incomplets. Et elle voulait vérifier ton évolution sur 1 mois. Botson? Mais je ne connais pas cette doctoresse. Enfin, mon amour,
Comme tu ne faisais plus confiance en ton médecin traitant, tu l'as rencontré le mois dernier. Et... Tu rigoles, Daniel. Pas du tout, Nathalie. La situation n'est pas comique. Si tu as cette maladie, autant le savoir et te soigner au plus vite. Car si elle est pénible pour le malade, elle est aussi pour son entourage. Et j'en fais partie. Tu veux vérifier par toi-même? Attends. « 6 octobre, 10 heures. Rendez-vous docteur Botson. Et le rendez-vous suivant est fixé à mercredi prochain. » Et ce document? Tu reconnais ce document? Un renouvellement de prescription médicale, daté du même jour, complété à ton nom, signé par le docteur Botson pour les remèdes que tu prends chaque jour. Les boîtes sont là, presque vides. Je te prépare tes doses tous les soirs avant le repas. Bonjour, Madame Malheureux. Bonjour, docteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Très mal, docteur. Avez-vous pris régulièrement les médicaments que je vous ai prescrits? Je ne sais pas, docteur. Mon mari m'affirme que oui. Mais je dois vous avouer que je n'ai aucun souvenir d'être venue ici le mois dernier. Pourtant, nous avions pris tout notre temps pour faire des tests. Nous avions même parlé de vos vacances à Tenerife et de votre nièce, Virginie, je crois, c'est ça? Mais c'est épouvantable! Mais je ne me souviens même pas vous avoir jamais croisé. Ai-je vraiment la maladie d'Alzheimer, docteur? Comment cela va-t-il évoluer? Si vous le voulez, je vais être franche avec vous, Madame Malheureux. Cela vaut d'ailleurs mieux pour l'avenir, le vôtre et celui de votre cher mari. Oui. Dites-moi la vérité, docteur. Cela m'aidera à être plus forte. Vous avez raison. Eh bien, au vu des premiers tests, vous présentez la plupart des symptômes de cette affection. Mais bon, il ne faut pas paniquer. Nous en sommes qu'au début. Au début? Évidemment, quand je constate votre évolution, je la trouve rapide. Même un peu trop rapide à mon goût. Que voulez-vous dire? Durant l'année écoulée, avez-vous eu des soucis particuliers ou subi de fortes contrariétés? Non, pas spécialement. Mais j'oublie de plus en plus de choses. Je perds ou je cache des objets sans les retrouver. Et votre mari, comment réagit-il à votre problème? Oh, Danny. Oh, il est très gentil avec moi. Il me soutient, malgré les désagréments que mon état doit lui procurer. Écoutez, je ne voudrais pas vous effrayer, Madame Malheureux, mais je me dois de vous avouer la vérité. Soyez courageuse.
Votre cas est particulièrement inquiétant. Que va-t-il se passer, docteur? Soyez honnête avec moi. Je dois savoir. Écoutez, Madame Malheureux, pour le moment, vous oubliez déjà les informations récentes, même importantes. Et malheureusement, ces oublis vont s'amplifier jusqu'à même en oublier votre mari. Et parallèlement à cela, votre corps s'autodétruira car il oubliera de vous protéger. Et vous deviendrez dès lors la proie de la moindre maladie qui passera. Mais heureusement pour vous, ce n'est pas pour demain. Et à ce stade, vous ne vous en rendrez plus compte et vous ne souffrirez plus. Et combien de temps m'offrez-vous pour ces petites réjouissances? J'en ai aucune idée, madame. Cela dépendra de vous, de votre entourage, de votre résistance physique. Vous êtes encore relativement jeune, ce qui est un atout. Mais il est certain que si votre évolution actuelle se poursuit... En fait, vous me condamnez à devenir un zombie. Une morte vivante. Zombie, non, il ne faut pas exagérer. Il existe des médicaments, des maisons spécialisées où sont notamment proposés des exercices mentaux qui ralentissent la progression de la maladie. Je n'en doute pas un seul instant. Ça devrait suffire. Attendez, Madame Malheureux, votre reçu. Je n'en ai plus besoin. Alors, tu viens, ma belle? J'arrive. Ah, enfin. Déjà, tu veux dire. Elle a réagi beaucoup plus vite que prévu. Tu ne trouves pas, mon petit Danny? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à du 150 à l'heure. Je savais qu'elle ne supporterait pas l'image de sa déchéance, mais je ne m'attendais pas à un suicide aussi rapide. Vroom! Apparemment, elle aura oublié de ralentir et oublié de tourner. Eh oui, l'oubli est un symptôme normal dans son cas. En fait, je craignais qu'elle ne vérifie auprès d'autres spécialistes. Évidemment, c'était un risque à prendre. Quoi qu'il arrive régulièrement au corps médical de se tromper. En tout cas, mon joli corps médical, tu as été génial de me faire remplir l'agenda de rendez-vous fictifs. Et coup de chapeau pour ton idée des fausses prescriptions. Et alors, des boîtes de médicaments presque vides. Quel flair tu as eu! Pas mal non plus, mon petit Nadi, ton idée de faire disparaître des objets de valeur, des souvenirs, des tire-bouchons insignifiants. Où les as-tu cachés? Pof, tout simplement dans un vieux sac de l'armée, au grenier. Les cachettes les plus simples sont souvent les meilleures. Et maintenant? Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vider le sac de son bric-à-brac. À remettre tout en place avant que la famille ne vienne me présenter ses condoléances et ne s'étonne éventuellement de certaines disparitions. Et maintenant?
Et maintenant, nous deux, ma petite Laetitia. À notre tour d'oublier.